Bonsoir et bienvenue à toutes et tous, Vendéens et les voisins non vendéens, s'il y en a. Il y en a. Au moins un Meudonnais. Très bien. Je suis Marc Lipinski, vendéen, et conseiller régional d'Île-de-France, et je vais animer cette soirée, qu'on m'a demandé de faire. Et donc je serai là pour passer la parole, essentiellement. Et j'espère que vous serez nombreux à demander la parole, puisque c'est vraiment l'occasion d'échanger ce soir. Alors, je suis vraiment très heureux d'accueillir en votre nom et en notre nom, et surtout au nom des deux candidates locales, que sont Corinne Prasnoty, qui est candidate à la cantonale sur le canton de la ville de Vanves, et Lucille Schmitt, qui est candidate sur la cantonale sur la demi-ville d'Issy-les-Moulineaux. Donc, en leur nom, d'accueillir Cécile Duflot, qui est secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, et Vincent Gazeille, qui est conseiller général écologiste, Europe Écologie Les Verts, élu sous l'étiquette Les Verts à l'époque, élu de Clamart, et le seul conseiller général écologiste des Hauts-de-Seine. Pour l'instant. Il nous vient de Clamart, donc les Clamartois sont des gens particulièrement perspicaces, parce que les premiers, ils ont compris que l'écologie, ça n'était pas la même chose que les autres idéologies. Et donc, l'enjeu pour nous, et on va peut-être discuter un peu de ça ce soir, c'est d'essayer, et nous comptons sur les électeurs pour cela, d'envoyer au Conseil général des Hauts-de-Seine plus qu'un conseiller général écologiste. Il y a en tout 45 conseillers généraux dans les Hauts-de-Seine. Le 20 mars, au premier tour, c'est donc dans 19 jours. Il y a 23 cantons dans les Hauts-de-Seine qui sont à renouveler. Et donc, nous avons 23 doublettes de candidats, de candidates et de candidats. C'est nouveau cette fois-ci pour le Conseil général. Il faut un titulaire et un remplaçant. Dans le cas de ce soir, vous avez deux titulaires femmes et deux remplaçants hommes, qui sont Pierre Toulouse, qui est là pour être le remplaçant de Corinne Prasnoty quand elle sera élue au Conseil général et si elle fait défection d'une manière ou d'une autre, et Lucille Schmitt, qui a comme remplaçant Didier Hervaux, qui est à Issy-les-Moulineaux, qui n'est pas avec nous ce soir. Donc vous voyez que nous anticipons largement la journée des femmes. Et chez les écologistes, la place des femmes est extrêmement importante. Nous sommes très attachés à la parité. Et donc, dans les 23 cantons, nous avons autant, enfin presque autant, d'hommes que de femmes. 23 divisé par 2, ça fait un compte pas tout à fait juste. Alors, je ne sais pas s'il y a 11 femmes et 12 hommes, ou 12 femmes et 11 hommes. Mais quoi qu'il en soit, nous avons partout des candidates en grand nombre. Et très souvent en aussi grand nombre que les candidats. À Vanves, je crois qu'on peut dire, sans nous vanter, que d'une certaine manière, nous avons anticipé ce qui s'est passé au niveau national avec le nouveau mouvement Europe Écologie Les Verts, c'est-à-dire que depuis 2001, où nous vous proposons à chaque élection la possibilité de voter écologiste, nous avons toujours privilégié des alliances entre des gens qui sont engagés politiquement dans un parti qui était Les Verts, qui est maintenant Europe Écologie Les Verts, et des gens qui sont dans le milieu associatif. Pour les élections municipales, en 2001, en 2008, les listes s'appelaient Verts associatifs et citoyens de Vanves. Et donc c'est vraiment dans cet esprit que nous travaillons à Vanves pour pousser à la fois la cause de l'écologie politique, mais aussi l'ensemble des causes dans lesquelles se reconnaissent beaucoup de gens qui préfèrent travailler dans le monde associatif. Un autre point important, c'est la question de la démocratie. Depuis 16 ans, dans cette ville, quand vous avez à choisir entre élire un maire ou élire un conseiller général, les électeurs vendéens ont envoyé soit une personne, soit une autre, toujours les deux mêmes, depuis 16 ans. Donc nous avons aujourd'hui le conseiller général sortant, qui est Guy Janvier, et le maire actuel, qui est Bernard Goduchot.
Ils ont été maires tous les deux, ils ont été conseillers généraux tous les deux, et l'un veut garder sa place, l'autre veut lui prendre. Nous pensons qu'un conseiller général de plus de la majorité présidentielle, comme il s'appelle, il se cache un peu maintenant derrière ces étiquettes, on ne parle plus trop de majorité présidentielle, mais un conseiller général de plus de droite au conseil général des Hauts-de-Seine, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, c'est quand même un conseiller général particulièrement à droite, avec les Pasqua Boys, les Sarkozy, père et fils, les Balkany, les Devedjian et j'en passe. Et ce dont ont besoin les Hauts-de-Seine, c'est de plus d'écologie. Et donc c'est la question, c'est l'enjeu de cette cantonale. Et c'est pour ça que nous organisons une série de réunions pour discuter de cela ce soir sur le thème en politique autrement. Et tout de suite, je vous annonce que le 10 mars, jeudi 10 mars dans 10 jours donc, ici même, puisque c'est la seule salle que le maire veut bien nous mettre à disposition, ici même nous aurons une réunion sur le thème du logement, qui est une des questions les plus aiguës dans cette région Île-de-France, qui a beaucoup de problèmes, et en particulier le problème du logement, surtout dans la zone centrale, dont nous faisons partie nous aussi. Et nous aurons comme guest, comme invité d'honneur, Augustin Legrand, qui était porte-parole des enfants de Don Quichotte, dont vous vous souvenez, et qui d'ailleurs réfléchit à relancer les enfants de Don Quichotte à cause justement de l'acuité de la crise du logement. Donc Augustin Legrand, qui est conseiller régional Europe Écologie Les Verts avec nous, avec Cécile, avec moi, et avec beaucoup d'autres, puisque nous sommes 51 au conseil régional. Augustin Legrand sera là pour discuter logement. Et le 17 mars, le jeudi suivant, le jeudi précédent le premier tour des élections, nous aurons toujours ici, toujours à l'école Forestier, une réunion sur le thème de l'eau. L'eau comme exemple d'un bien commun, d'un bien qui devrait être à tous et qui est accaparé par quelques grandes multinationales mondiales d'origine française, mais essentiellement des multinationales. Et donc, nous avons la présence de Jean-Luc Touly, qui est un grand militant de l'eau comme bien public. Et donc, ça se passera à nouveau le 17 mars. Vous êtes cordialement invités. Et comme je ne veux pas prendre beaucoup plus de temps, je vais donner tout de suite la parole à Cécile Duflot, puis à Vincent Gazeille, qui vous parleront de leur vision respective, et ensuite nos deux candidates, et ensuite la parole sera à vous. J'espère que vous la prendrez. Voilà. Merci, bonne soirée.